conditions d'implantation d'un moniteur cardiaque implantable ont récemment évolué en parallèle au développement de l'ambulatoire et à la miniaturisation des prothèses. Les tout premiers dispositifs étaient systématiquement implantés dans un bloc opératoire ou plus fréquemment en salle d'électrophysiologie. Aujourd'hui, ce type de dispositif, du fait de la réduction de la taille, peut également être implanté dans une salle de consultation, dans une salle de soins, même si aujourd'hui on ne travaille donc plus systématiquement dans des conditions de bloc opératoire, il est essentiel de préserver des conditions rigoureuses d'asepsie de façon à réduire le risque d'infection. Dans les différentes vidéos qui vont suivre, je vais vous décrire pas à pas les différents temps de l'implantation d'un Reveal Link, donc un moniteur cardiaque implantable de la marque Medtronic. Quand le patient rentre en salle, avant de bénéficier de l'implantation d'un moniteur cardiaque implantable, je conseille de réaliser systématiquement un dernier électrocardiogramme juste avant l'implantation, de façon à vérifier, comme chez ce patient par exemple, qui va être implanté pour AVC cryptogénique, que le patient est bien en rythme sinusal, on va voir assez distinctement les ondes de P sur le tracé, et qu'il n'est pas passé en fibrillation auriculaire juste avant l'implantation. Effectivement, si le patient est en fibrillation auriculaire au moment de l'implantation, il n'y a aucune utilité à implanter le moniteur cardiaque implantable. L'implantation se déroule évidemment dans des conditions de stérilité, donc avec un kimono stérile et des gants stériles. Puis, on va installer la table avec un champ stérile pour pouvoir ensuite déposer les différents instruments. Donc, vous pouvez voir sur la table le matériel qui va être utilisé pour cette procédure d'implantation de moniteur implantable. Donc, on peut voir que l'on aura de façon assez classique une cupule pour la bétaline, une autre cupule pour l'anesthésie locale. On aura des pinces donc pour le badigeonnage et pour réaliser la suture. On aura évidemment le fil pour suturer si c'est ce moyen-là qu'on utilise. On aura des compresses stériles, le champ stérile pour le patient, la seringue et pour l'anesthésie locale et le kit d'implantation. Et on voit que le moniteur cardiaque implantable est déjà préchargé et on aura également le pansement en fin de procédure. Nous allons maintenant réaliser une désinfection du site opératoire. Cette désinfection doit être réalisée sur une peau qui est propre et sèche, le patient étant rasé au préalable. Nous allons désinfecter sur une large partie du thorax, même si le site d'implantation est relativement limité, c'est important d'avoir une fenêtre relativement large de façon à éliminer le maximum de germes superficiels. Et cette désinfection peut être réalisée avec de la chlorhexidine ou de la bétaline. Une fois qu'on a réalisé 2 applications, il faudra attendre que cela sèche avant de champer le patient. Nous allons ensuite procéder au champage du patient. Donc, il s'agit d'un champ stérile et d'un champ troué. En ce qui concerne le positionnement du champ, il est essentiel de se laisser les différentes possibilités d'implantation. Et donc, on doit pouvoir avoir un champ implantatoire où on a accès à la partie gauche du sternum, quelques centimètres à gauche du sternum, au niveau du 3e, du 4e ou du 5e espace intercostal. Comme ici, on peut voir que là, on a la possibilité d'implanter le Reveal où on veut.